Dans cette vidéo, nous nous intéressons au processus de conception d'un grand projet urbain à travers l'exemple du projet Seine-Cité de la métropole de Rouen. Le projet Seine-Cité regroupe 4 opérations. Les quartiers Lucine et Flaubert à l'ouest de la ville, le quartier Saint-Sever et le réaménagement des quais de Seine. Dans les années 90, on commence à se poser des questions sur l'avenir des quais de Seine et des friches industrielles de l'ancien port à l'ouest et au sud de la ville. Ces quartiers pourtant très proches du centre sont difficilement accessibles et limités à l'ouest par un échangeur autoroutier. Les lignes de Théor inaugurées en 2001 et le pont Flaubert terminé en 2008 permettront d'initier leur désenclavement, renforcés par la création de grands équipements comme les Docks 76 en 2009 et la Kind Arena en 2012. Après une première intervention amorcée dès 1999 sur la rive droite, le réaménagement des quais de Seine s'est poursuivi sur la rive gauche. Ils s'étendent sur près de 3 km, depuis le pont Corneille jusqu'à la presqu'île Rollet. Initialement conçu pour amener de l'attractivité sur les quais, plus bas que la ville qui a été délaissée, le projet est devenu un élément symbolique reliant les rives gauche et droite, les centres historiques et économiques de la ville. À l'est, le projet a été confié à l'agence In Situ qui réalisait une longue promenade généreusement plantée où se mêlent pistes cyclables, terrains de jeu, prairies ou encore équipements sportifs. Elle se continue à l'ouest par 4 équipements culturels et administratifs, dont le siège de la métropole, et se termine sur la presqu'île par un parc paysager arboré, directement en lien avec l'écoquartier Flaubert et réalisé par l'agence Jacqueline Hosty. L'écoquartier Lucine est situé au pied du pont Flaubert sur la rive nord de la Seine. Il a été conçu dans le but de développer la mixité des fonctions urbaines, commerciales, tertiaires et résidentielles. Pensé dans une perspective de développement durable, il crée des liaisons avec les équipements structurants environnants en intégrant le fonctionnement des activités automobiles existantes. Ici, on est sur une toute petite ZAC, elle fait 9 hectares. Elle est à l'intérieur de gros axes, Montry-Boudet, Ferdinand de Lesseps, la voie ferrée qui est près du port. L'échangeur autoroutier, il est là. On a des équipements très forts, le transport en commun, des gros équipements publics ou privés à côté, construits à côté. On a énormément de diffus qui se construisent, d'anciens garages, petites industries qui bougent. Voilà, on n'a pas une seule grande opération d'aménagement. Ça, c'est assez bien perçu parce que en gros, les voitures ne sont pas à l'intérieur du quartier, sauf que vu nous, la fabrication de la ville, on n'a juste pas traité les problèmes. Il y a toujours un échangeur autoroutier en pleine ville. Les gros axes sont toujours des gros axes à voiture. Voilà, c'est pas traité. Donc ça est plutôt bien compris, mais on ne traite pas le problème. De l'autre côté de la Seine, sur l'ancien site industriel portuaire, va voir le jour l'écoquartier Flaubert. 10 fois plus grand que le quartier de Lucine, il reprend les grands principes de mixité urbaine tout en conservant le patrimoine préexistant, notamment avec la réhabilitation des hangars. Ici, c'est l'inverse. On intègre tout dans une seule grande réflexion de 90 hectares. Donc on est sur des modes opératoires complètement différents. Là, c'est complètement l'inverse. On traite le problème, c'est-à-dire qu'on intègre volontairement dans l'opération l'échangeur autoroutier, la continuité autoroutière. Là, le choix est de dire, mais non, mais le premier geste de l'écoquartier, c'est pas de mettre des noues, de planter, c'est peut-être de traiter son environnement, même s'il est extrêmement difficile et dur. Le choix, il n'est pas de la métropole, il n'est pas de la ville, c'est de l'État. Voilà, il y a cette continuité autoroutière, ça s'impose à nous, mais en revanche, ça pose des vraies questions en termes de commercialité. On voit que ça marche très bien sur le tertiaire, on a commencé par les bureaux, donc ça marche très bien. On va tester maintenant sur le résidentiel. Située sur la rive gauche, dans le quartier Saint-Sever, une nouvelle gare va voir le jour, remplaçant celle existante dans le cadre du projet de la future ligne nouvelle Paris-Normandie, qui reliera à terme le Havre-Caen à l'Île-de-France, notamment la Défense. Autour de la gare se déploiera un quartier d'affaires dédié aux activités tertiaires à forte valeur ajoutée, pour renforcer l'attractivité du territoire, attirer de nouveaux emplois et hisser Rouen au rang des principales métropoles françaises. Et là, sur ce quartier-là, hormis ce qui va se passer vraiment à proximité de la gare, où là on se dit qu'on va construire du neuf, tout le reste c'est de se dire non, on ne construit pas, on ne démolit pas, on réhabilite. Et on fait le même travail sur l'espace public. On est parti en disant non, l'espace public, on ne s'amuse pas à tout recomposer. On part sur les trames actuelles, les niveaux actuels. Donc les quais, c'est 89 la première armada, c'est là où on se dit tiens il y a la Seine, on peut se promener le long des quais, ça peut être sympa. 2000, il y a les premiers le premier hangar, le coup de rouge qui a été fait sur les quais là, l'enrobé.
Lucine et Flaubert, c'est plutôt, on a commencé à y réfléchir dans les années 2001, 2002. Céline, plus 2002, quoi. Voilà. Enfin, c'est vraiment 2002 qu'on fait la réflexion Seine-Ouest. Mais voilà, enfin, ça commençait déjà à se traduire dans des documents de planification. 2009, on commence à dire que Saint-Sever, que la gare peut arriver dans ce coin-là. Puis ici, c'est 2010 le 106. Puis après, par petites sections, voilà, ça a avancé sur les quais, sachant qu'aujourd'hui, on ouvre ça en 19. Non, oui, en 19, hein, cette partie-là, la partie bassin en bois. Et il ne restera après à faire que ce qu'il y a autour du 105. Voilà. Et l'ensemble des 3 km sera complètement terminé. On a une potentielle quand même une grosse tuile, ou pas. Hein. C'est qu'on n'est pas du tout sûr qu'il y ait une gare. Voilà. C'est pas rien. Hein.